Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, une analyse rapide du Bitcoin, du DAX et de l'euro-dollar. Donc en mode investissement, le Bitcoin sur une base d'une semaine est toujours très très haussier. Pour ceux qui ont peur justement qu'on soit en phénomène de bulle, je dirais qu'on va surveiller le RSI, à ce niveau-là. Si il casse ce niveau, on pourra effectivement se délaisser d'une partie de ces bitcoins pour alléger la pression et puis prendre une partie de ses gains. Dans le cas contraire, il n'y a pas de raison, je dirais, de sortir ou de paniquer plus que cela. Si on est plutôt en mode trading, en termes de base journalière, donc effectivement on a toujours quelque chose d'assez haussier, on voit bien avec une moyenne mobile 20 supérieure à la 50 haussière, puis le prix qui est au-dessus de tout ce petit monde-là. Ici on voit bien qu'il y a une consolidation qui est en cours, qui correspond de toute façon à un niveau précédent, qui a été touché à peu près là. Donc je dirais tant qu'on est en train d'osciller au-dessus de ça, que c'est pas très clair, on va rien faire. Ici, on a bien vu sur la semaine qui vient de passer qu'on était un petit peu en phase de consolidation, c'est ça, la semaine qui vient de passer. La semaine d'avant, on avait une belle hausse, on le voit avec le stochastique au-dessus de son signal. Ici, ça fait un peu plus de yaourt. Je dirais que alors peut-être qu'on va zoomer un petit peu plus, mais tant qu'on est dans ce range-là, le carré j'avais déjà dessiné, rectangle, tant qu'on est là-dedans, on va rien faire et puis on s'orientera en fonction de l'issue de la sortie ou pas du Bitcoin de ce rectangle, soit par le haut, soit par le bas. Concernant le DAX, donc sur la base d'une semaine, on est à nouveau en tendance haussière. On voit effectivement que ce dernier niveau qui apparaît ici, je vais mettre un petit peu plus gras, ce niveau-là, il vient d'être cassé durant la semaine passée. C'est quelque chose sur lequel le prix a buté quand même pas mal de fois sur une base d'une semaine, donc c'est vraiment quelque chose de long terme. Ça a cassé, donc il y a quelques temps, mais là, ça se prolonge bien, donc on a vraiment quelque chose de haussier. On peut en profiter. En termes d'investissement, idéalement, il faudrait déjà être positionné. Sinon, là, si on ne l'est pas pour faire du long terme, je pense qu'on va préférer regarder sur l'unité de temps inférieure, voir si on trouve une petite consolidation pour se positionner. Là, on peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Il y en a eu une à peu près à ce niveau-là, donc c'était tout début du mois de mars, donc il y a 3 semaines. Là, on a une stagnation. On a eu à nouveau une cassure qui se verra plutôt, cette partie-là. Hop, je vais la dessiner ici. Elle se verra plutôt en H1. Ça pouvait être un bon point d'entrée, effectivement, même si c'est un petit peu haut quand même pour du long terme. Voilà, cette cassure ici était intéressante comme point d'entrée. Maintenant, comme on est assez haut, comme je le disais, dans le fameux tunnel à serpent qu'on voit en journalier, qui est là, on est en haut du tunnel, on peut s'attendre raisonnablement à ce que ça baisse avant de remonter. Pour du trading, c'est pas l'idéal. Pour l'investissement, c'est pareil, on va attendre que ça descende pour repartir. Pour du trading, on va attendre de voir ce qui se passe juste après le rebond. Donc, je vais descendre une unité de temps en 1 heure. Voilà, typiquement. Ici, il y avait quelque chose à faire en day trading. Là, on voit que ça consolide, ça fait un petit peu de yaourt. Donc, il faut attendre de voir comment ça se passe. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet parce qu'on a cassé cette zone depuis un petit moment. Le prix est venu rebondir dessus, mais il s'est vraiment bien arrêté dessus. Il a été repoussé à chaque fois. Donc, voilà, on va guetter ce qui se passe lundi. Voir si ça repart vers le haut, on pourra se remettre en position à acheter. Si ça casse et ça réintègre le range, ça ne sera pas forcément très bon signe. Il faudra attendre à nouveau de voir ce qui se passe pour définir une stratégie d'intervention. Enfin, pour l'euro-dollar, donc sur le très long terme, sur une base d'une semaine, mais on voit effectivement qu'on a cassé donc il y a un petit moment une courbe oblique. Bon, j'aime pas trop les obliques, mais au moins elles ont le mérite d'être visibles. Donc tout le monde l'a vu et ça a quand même bien aidé certainement à relancer l'euro par rapport au dollar. On voit depuis pratiquement le début de l'année que l'euro consolide. Mais on est quand même dans une perspective haussière. Le prix est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50. La moyenne mobile 50 est haussière, donc il y a vraiment quelque chose de propre. Une divergence baissière apparaît quand même en semaine. Elle ne s'est pas encore validée, donc je dirais que là, il y a un point critique, un point ce que j'appelle tout simplement croiser des chemins. C'est qu'est-ce qui va se passer à cet endroit-là. On a plusieurs possibilités. Tout d'abord, on confirme le mouvement à la hausse et on repart dans ce sens-là, sur une base d'une semaine, donc ça peut prendre du temps. Maintenant, la consolidation peut aussi se continuer, auquel cas ici on serait plus ou moins en train de valider cette divergence baissière. Donc dans ce cas-là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça revienne, que le RSI revienne sur sa zone de neutralité, on regarde ce qui se passe. Si ça part vraiment en bas, là, ça sera vraiment un signe très baissier. Si ça repart vers le haut, on pourra s'attendre soit à un range, soit quelque chose à étudier au moment où ça arrivera. Mais en tout cas, les deux scénarios où on peut se mettre à intervenir en investissement long terme sont celui-ci, c'est-à-dire si on se met à la hausse, donc je vais mettre en vert,
si ça arrive, on pourra avoir un biais très haussier. En revanche, si celui-ci arrive, donc pas tout de suite, hein, si jamais ça arrive, eh bien, on pourra partir sur quelque chose de baissier. Entre les deux, bon, on évitera d'investir sur le long terme et on passera plutôt en mode trading. Alors justement, le mode trading, sur la base d'une semaine, donc on a eu, sur la base d'une journée, pardon, on a eu voilà, quelque chose d'assez baissier, hein, cette semaine, enfin depuis un petit moment. Même c'était en range plutôt depuis même jeudi de la semaine dernière, donc il ne se passe pas grand chose. Maintenant en termes de conditions globales, hein, on a quand même un prix qui est en dessous des moyennes mobile 20 et 50, toutes les deux baissières, la 20 étant inférieure à la 50. Donc c'est pas super haussier. Le RSI indique également qu'on est quand même sur quelque chose d'assez tendance baissière. Donc bon, si vraiment on veut faire du trading, on peut éventuellement attendre qu'il y ait une cassure de ce niveau-là, par le bas, pour se dire, bon là, il y a peut-être un mouvement baissier à tenter, comme ça, hein, quelque chose comme ça. Si ça repart à la hausse, on sera plutôt en train de stagner, auquel cas il ne faudra rien faire, et attendre tout simplement qu'on sorte de ce range-là. Allez, un petit bonus sur une position que je m'apprête à prendre certainement demain matin, lundi. On a sur le SP500, toujours avec les CFD hein, chez IG, on a effectivement un stochastique qui est en dessous de son signal ici. Si on est sur une base effectivement un petit peu plus longue, on voit que on est très haussier hein, sur le SP500. Donc il n'y a pas de raison de se mettre à vendre sur le long terme. Maintenant, si on aime bien faire du trading, hein, du day trading, donc des choses qui ne durent pas très longtemps, on veut profiter de cette consolidation-là qui peut durer alors, plus ou moins longtemps. Hein. Ici, elle avait duré quelques jours quand même, hein, presque un petit peu plus d'une semaine. Ici, il y a quelque chose qui est en train de s'orienter vers ça. On s'oriente pour moi vers une petite consolidation. Je peux me tromper, hein, mais je vais tenter le coup. On voit donc le stochastique inférieur à son signal en journalier. En H1, on voit effectivement une moyenne mobile 20 inférieure à la 50, le prix inférieur à tout ça. Et on a le RSI qui confirme tout ça avec quelque chose qui est très baissier quand même, quoi qu'on en dise. Et le stochastique aussi qui indique ça, un stochastique qui est en train de se retourner alors qu'on est au-dessus de ce que j'appelle le niveau à bulle, hein, au niveau des 50. Et là, pour moi, le signal apparaissait, je l'ai pris vendredi soir, je suis sorti de position tout simplement avant le week-end, mais je pense que je vais reprendre cette position-là sur une base 1 heure, donc en prenant un stop loss ici, un cours d'entrée qui était à peu près là, voilà, et donc pour me repérer, si je prends mon dernier niveau, dernier niveau de range à peu près là, ici ça permet de repérer, donc ça c'est mon stop loss initial large, ça va être mon stop mental en fait, hein. Et donc l'idée c'est de prendre une position à la vente ici, et la maintenir, je dirais, c'est un peu ce que j'explique dans ma nouvelle formation, devenir rentable en trading. Je ne vais pas en donner trop, mais en gros, on va dire, tant que le RSI est en dessous des 50, je vais garder la position. Voilà mon objectif. Donc, à regarder dès ce soir si vous voulez analyser, et à partir de demain, je pense que ça peut être intéressant de voir si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas à prendre. Je vous donnerai le résultat de ce trade la semaine prochaine.